Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ce n'est pas sans raison que la fin des temps inquiète. Il est question de faim, de mort et de souffrance. Je reconnais que ce n'est pas très heureux. Il est donc normal que l'on veuille savoir quand aura lieu la fin du monde, certainement pour s'y préparer. Et pourtant, Jésus ne cesse de nous avertir qu'il n'y a pas de curiosité déplacée à avoir là-dessus. D'abord, lui ne sait pas, il fait confiance à son Père. Et c'est donc réservé. Jésus était un vrai homme, il ne savait donc pas tout, comme tout homme ne sait pas tout. D'ailleurs, il ne va pas cacher les phénomènes extraordinaires qu'il y aura, et ils ne sont pas forcément très heureux. Quand on parcourt l'Évangile, nous pouvons en retirer 10 signes préalables sur la fin du monde. Vous pouvez lire par vous-même non seulement l'Évangile de ce jour, mais aussi Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13. D'abord, il évoque le fait qu'il y aura une multitude de faux prophètes ou des sectes, des gens qui se prendront pour le Messie et qui voudront parler au nom de Dieu, mais qui détourneront l'attention des personnes sur eux-mêmes. Ils sont des séducteurs. Je ne sais pas dans votre pays, mais ici en France, cela fait 3 ans, le nombre de sectes a augmenté de 30%. Et selon ce chiffre, ça fait bien penser que s'éloigner de l'Église, c'est aussi permettre à des mouvements religieux désordonnés de prendre les lieux et les âmes. Le deuxième signe, c'est qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Oh, vous et moi, hélas, nous en sommes habitués. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre partout dans le monde. Non seulement les révolutions arabes qui ont eu lieu dans les dernières années, mais les guerres aujourd'hui présentes au Yémen, au Mali, au Nigeria, au Liban, en Ukraine, à Gaza, et puis les autres dont on ne connaît peut-être pas tous les éléments. Il y aura aussi des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Nous avons eu tant de catastrophes naturelles depuis le début du XXIe siècle que je n'ose pas vous les rappeler. À chaque fois, c'est comme un rappel du ciel qu'il est urgent de se convertir. Et puis, il y aura un déploiement des persécutions. Rendons-nous compte, en cette année 2024, 350 millions de personnes chrétiennes seulement sont déjà persécutées pour leur religion. C'est le groupe religieux le plus persécuté au monde, le nôtre, le tien et le mien. Et Seigneur, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est toi que le diable combat et c'est toi que les fidèles suivent. Ce qui a été fait au Maître et Seigneur sera donc vécu par ses disciples. Mais tu nous dis aussi, Seigneur, que l'iniquité se déploiera. Vous savez, ce sont les personnes qui disent que c'est bien ce qui est mal et que ce qui est mal est bien. Et je le vois comme un signe dans le nombre de quantités de messages et d'images déployées sur Internet qui ne sont pas bonnes. Rendez-vous compte, 1/3 de ce qui circule sur Internet ne concerne que la pornographie. Si ce n'est pas ça le développement de l'iniquité, je ne sais pas. Mais il y aura aussi quelque chose de très troublant. Il y aura aussi l'apostasie des chrétiens, comme signe de la fin des temps. Et puis, comme j'ai fait un peu d'histoire, je vous dirai qu'en 1924, en France, il y avait 60% de pratiquants réguliers qui allaient à la messe une fois par mois au minimum. Voilà le critère, ce qui n'est pas tout à fait catholique. Mais aujourd'hui, en France, ils sont moins de 2%. Et ainsi, on voit bien qu'il y a une apostasie silencieuse par la pratique avant d'être de cœur, là où le christianisme disparaît. Il y a aussi des signes heureux de la fin des temps. D'abord, qu'il y aura un renouveau de l'annonce de l'Évangile avant la fin des temps. Et je pense que nous sommes en cette période où des façons nouvelles d'annoncer l'Évangile voient le jour.
À travers Internet, bien sûr, parce qu'un outil peut être bien utilisé, mais aussi à travers bien des façons nouvelles d'être chrétien dans la société. Et on peut très bien aller visiter les personnes âgées, mais aussi les personnes qui, sur la plage, se reposent pour leur parler de Jésus. Enfin, il y aura un signe étonnant dont l'Apocalypse et saint Paul parlent, un signe que je considère heureux. C'est d'abord la conversion des Juifs. Dans Romains 11, saint Paul dit que c'est le signe par lequel la fin des temps deviendra imminente. Et quand je regarde nos frères aînés dans la foi, nos frères juifs, je vois que beaucoup d'entre eux se rapprochent de la foi chrétienne en reconnaissant Jésus comme Messie. Ils sont 300 000 en Israël qui se disent juifs messianiques. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui tout Israël qui est converti. Si j'interprète correctement le signe de l'Évangile. Enfin, il y aura 3 autres signes. D'abord, l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist, voyez-vous, c'est une figure étonnante qu'on a voulu confondre avec des figures de pouvoir, Néron, Auguste, et puis plus tard encore Lénine, Staline ou Hitler. Et même, j'ai entendu plus récemment, Obama, Trump ou qui sais-je. L'Antéchrist, c'est une figure qui ment. C'est un esprit trompeur qui donnera l'impression de pouvoir sauver tout le monde du mal en singeant le Christ, mais qui le conduira en fait vers sa perte finale. Il est donc très difficile de le reconnaître et je crois qu'il faut une grâce spéciale de Dieu, un charisme pour pouvoir le reconnaître. Car il y aura aussi 2 témoins puissants, à la suite de Jésus, de saint Jean-Baptiste, d'Élie et de Moïse, qui agiront avec force et miracle, qui animeront une résistance spirituelle. Et après tout cela, il y aura une grande conflagration. Tous les éléments du ciel se bougeront, en quelque sorte, soleil et astres pâliront, dit le texte, pour laisser place à un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice régnera. Vous vous rendez compte? Ce qui nous attend, cela est redoutable. Et alors seulement aura lieu la deuxième venue du Christ avec le temps du jugement et la séparation des fauteurs d'iniquité d'avec les bons. Et alors, comme dit le frère Paul Adrien, l'amour vaincra. L'amour vaincra. Jésus donne des images plus tranquilles. Il dit dans l'Évangile que la fin des temps sera comme un figuier qui d'un coup reverdit. Il annonce l'été qui arrive dans nos régions, le figuier. Eh bien, de la même façon, nous verrons ces signes qui annoncent la venue du Rédempteur. Tout passe, sauf le Christ. Si Dieu nous a donné des indices pour deviner le devenir de l'histoire, c'est parce que depuis les origines, il est question d'une lutte, d'un combat entre le bien et le mal, entre le projet de Dieu et ceux qui s'y opposent. Et comme dans toute lutte, il y a de la casse. Pourtant, ce n'est pas pour nous inquiéter que le Seigneur a inspiré saint Jean à écrire l'Apocalypse, ou que Jésus nous dit d'être prêts. C'est pour nous rassurer, justement, car la victoire est acquise. Dans toutes ces descriptions qui engagent des millions de personnes dans une lutte terrible, toi et moi, nous avons notre place, parce que Dieu se soucie de nous, et il veut que nous répondions à son appel, que nous réalisions ce qui est juste. Et c'est pour ça qu'il nous avertit sur tout ce qui doit advenir, mais en nous rassurant, car il est victorieux. Victorieux, c'est pour nous annoncer le salut qui nous donne l'Apocalypse. C'est pour nous dire « N'ayez pas peur, tenez bon, croyez et persévérez dans la prière et dans la foi, car le ciel sera donné aux fidèles. Croyez malgré la guerre, croyez malgré les injustices, croyez malgré les trahisons, et vous vivrez éternellement parce que l'amour vaincra. » Quand on lève le coin du voile de l'histoire, et c'est justement cela que l'Apocalypse fait, quand on regarde au-dessus de l'épaule de saint Jean, et qu'on voit toutes les catastrophes que l'humanité a affronte et affrontera, on voit surtout arriver Jésus, le Christ vainqueur, doux et humble de cœur comme un agneau. Et on le voit arriver pour rendre justice à ceux qui n'ont pas connu la justice sur terre, pour donner à chacun ce qui lui est dû,
pour récompenser ceux qui ont cru à l'amour, c'est-à-dire en lui. Le Christ vient, et cela redonne de la force et de l'espérance. N'ayons pas peur. On raconte que Saint Louis-Marie de Gonzague était en train de jouer au ballon avec les séminaristes. Et puis l'un d'entre eux pose une question. Qu'est-ce que vous feriez s'il vous restait 1 heure avant de voir Dieu face à face ? Certains répondirent très pieusement, moi j'irai me confesser. J'irai prier 1 heure. J'irai embrasser mes parents. Et quand le tour arriva de Saint Louis-Marie, il répondit, moi je continuerai à jouer au ballon. Parce qu'il jouait pour faire la volonté de Dieu, pour aimer son prochain et Dieu, et que cela suffit qu'à chaque instant de nos vies, faire la volonté de Dieu dans la paix et attendre la réalisation de sa victoire sur le mal, quand Dieu le Père voudra, parce que l'amour vaincra. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.